En 2013, nous avons créé l'association Habitage en Maine-et-Loire pour permettre aux personnes âgées de pouvoir rester vieillir au village. 3 maisons Habitage, toutes reconnues habitat inclusif, ont vu le jour en cœur de bourg pour proposer un chacun chez soi, mais avec des temps et des espaces partagés. Mais les conditions du choix d'habiter des personnes ne peuvent reposer uniquement sur une offre de logement. Elles reposent également sur une capacité des personnes à choisir. L'information et la sensibilisation existent. Elles sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Entre l'information et le passage à l'action, il y a un vide. Habitage a donc créé en 2018 un dispositif d'accompagnement, avancé en âge et penser son habitat de demain, reposant sur un processus, un cheminement individuel et collectif et sur une posture d'accompagnement non prescriptive. Ces ateliers d'une durée de 3 jours non consécutifs sont coportés par des acteurs locaux, tels que des centres sociaux ou des CCAS. Ils permettent aux personnes de réfléchir, d'anticiper, de comprendre leurs options et de décider à leur rythme. Concrètement, une première journée pour faire émerger les questionnements, l'identification des besoins et des attentes, une réflexion sur leur parcours résidentiel d'hier à aujourd'hui, des informations sur les différentes formes d'habitat senior. Une seconde journée pour se confronter au réel, par des visites, des rencontres avec des acteurs de l'habitat et du vieillissement, et la découverte de solutions concrètes choisies selon les attentes et les besoins du groupe. Une troisième journée pour mettre en perspective des bilans et des retours collaboratifs, des temps de réflexion individuelle et le partage des ressentis et des pistes d'action. Alors, je m'appelle Eliane Bréret, j'ai 66 ans. Actuellement, je vis dans un appartement. J'ai participé à ces 3 journées Habitage. Ce projet m'a beaucoup intéressée dans le sens où je m'interroge sur qu'est-ce qui va être confortable pour moi dans les années à venir. J'ai beaucoup apprécié l'accueil de cette association. Le fait qu'on puisse se dire et se rencontrer à différents âges, parce que moi je faisais partie des plus jeunes, et vraiment c'est intéressant pour pouvoir se projeter, de laisser mijoter. Et pour moi, préparer les transitions, c'est vraiment essentiel. Habitage permet ça, permet la rencontre, permet la réflexion, permet aussi la découverte de tout ce qui existe. Et vraiment, j'ai découvert un certain nombre de projets. Et c'est intéressant aussi en termes d'échange entre nous. C'est la même génération de personnes qui vieillissent, mais on n'a pas tout à fait le même âge. Et c'est intéressant de voir comment les autres, un petit peu plus avancés en âge, se questionnent et arrivent peut-être vraiment à la dernière étape. Là. Et c'est intéressant de venir s'interroger avant pour préparer. Je m'appelle Anita Sylvestre, j'habite Loire-Othion, plus précisément en Dard. Alors ce qui m'a amenée à participer à l'atelier, c'est d'une part d'avoir reçu un courrier d'un organisme officiel, en collaboration avec le CCAS de la commune. C'est toujours intéressant d'être un petit peu dans la dynamique des communes et le sujet m'intéressait parce que c'est dans la perspective effectivement du vieillissement, de voir les possibilités. De manière générale, par rapport aux 3 jours, je dirais déjà sur l'organisation. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien organisé, les formes de participation permettait de mettre tout le monde à l'aise. Et ça, c'est bien parce qu'entre des gens qui osent moins, qui peuvent avoir peur de parler, ça, j'ai vraiment trouvé intéressant de pouvoir vraiment parler librement. Et ça a permis, je dirais, de créer un peu comme un lien. Moi, effectivement, j'ai appris des choses. J'ai beaucoup apprécié les intervenants. Et puis, les visites aussi concrètes que l'on a réalisé auprès d'un appartement, par exemple, équipé de toute la domotique. Les exemples d'habitat partagé, les exemples d'habitat participatif. Donc tout ça, je dirais, a permis de voir concrètement ce qui se passait et puis de nourrir la réflexion de chacune et de chacun. Cette action est rendue possible grâce au soutien de nos financeurs et de nos partenaires locaux.